Bon, une saison qui a été marquée par cette blessure en Indonésie dès la deuxième course où mon pied a été un peu détruit, encore une fois après 2016 le même, mais pas de séquelles maintenant, mais j'ai traîné cette blessure toute l'année, j'ai loupé aucune course, j'ai réussi à revenir très vite, mais j'ai eu tous les ligaments de la cheville arrachés, la syndesmiose, le ligament interne du genou, le péroné cassé, et j'avais une grande perte de mobilité sur mon pied avec le matériel dedans que je ne pouvais pas enlever jusqu'à la fin de saison. Voilà, c'était une saison très compliquée à vivre, mais j'ai donné mon maximum, on s'est battu avec l'équipe jusqu'au bout pour essayer d'aller chercher des résultats et je regrette rien. C'est derrière moi, je suis tourné vers 2024 à 100% et hâte de me faire plaisir de nouveau au guidon. Et voilà, tout a été annoncé, retour en Moto America dans la même équipe, Ducati Warhorse HSBK où j'étais en 2021, donc très heureux de retourner là-bas après une année compliquée avec une grosse blessure où j'ai pas pu vraiment m'exprimer et me faire plaisir sur cette moto à partir du moment où il n'y avait pas de possibilité de rester au rang mondial sur une moto performante. Ma seule option en tête était de retourner là-bas avec la même équipe, donc très heureux et j'ai hâte que ça commence et un grand remerciement à eux pour avoir monté ce projet d'une deuxième moto aussi vite. C'était pas simple, tout a été réuni finalement et hâte de repartir aux États-Unis. Elle a commencé dès la fin de saison en fait, avec un gros mois de rééducation encore sur ma jambe droite parce que j'avais perdu beaucoup de masse et j'ai pas eu le temps de la récupérer sur la saison. Donc travailler avec mon kiné, avec mon entraîneur physique Sylvain et après je me suis fait opérer, j'ai enlevé le matériel dans le pied et j'ai continué tout de suite à reprendre le sport. J'ai fait beaucoup de home trainer cet hiver, j'ai repris la course à pied donc ça très content et après beaucoup de travail en salle aussi un peu plus que les autres années pour renforcer les zones où je sentais que j'avais besoin après une année compliquée avec les blessures. Puis là on est à Châtel où je suis venu faire un coup de vélo et j'ai fait un peu de ski de rando. Enfin voilà, j'ai essayé de varier un peu cet hiver plus que les autres années peut-être et pour éviter de tomber dans une routine d'année en année on va dire. La moto sur glace en fait c'est une idée qui est venue de mon père en fait. Pour éviter de partir loin à chaque fois pour rouler l'hiver. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je suis attaché à mes montagnes, à mes racines et j'aime rester là l'hiver quand on a passé toute l'année à voyager. J'adore jouer dans la neige, etc. Et que ce soit en motoneige, en ski, en moto. Et en fait, un jour, il m'a dit on a la chance d'avoir un circuit de glace pas loin de chez moi et de mettre des pneus clous sur une moto. Et en fait, ça se rapproche énormément du dirt track. Donc, c'est top de pouvoir faire ça pas loin de la maison. Buggy aussi sur 4 roues, sur la glace, c'est vraiment des choses que j'aime depuis tout petit. C'est des sensations que j'apprécie et en plus ça sert l'entraînement donc ça c'est top. Je pars pas vraiment en vrai ski de rando, en hors-piste, etc. Mais je monte à l'ancien restaurant de ma mère en ski de rando. Je m'en sers en fait en entraînement physique, en cardio. Mais c'est quelque chose que je fais de temps en temps l'hiver, toujours pareil pour éviter cette routine. En fait, on fait la même chose d'année en année. C'est toujours le même programme l'hiver. Et vu que cet hiver, ma coupure hivernale allait être plus longue vu que la saison reprend qu'en avril. Au bout d'un moment, on arrive des fois lassé à 2 mois de la saison de s'entraîner. Donc le fait de varier et de faire des choses différentes, ça permet de pas s'ennuyer et de pas être dans cette routine. Ouais, moi je pense que c'est ma passion numéro 1, c'est ce qui m'a donné cette piqûre de moteur et d'essence que j'ai dans le sang et qui m'a fait aimer les sports mécaniques. C'est la motoneige, c'est une sensation indescriptible quand on est dessus, de prise d'angle en fait dans la poudreuse, de jouer avec le corps parce que c'est constamment on fait tourner la machine avec les jambes et c'est d'aller dans des endroits incroyables, donc c'est quelque chose qui me passionne et j'ai la chance de pouvoir en faire chez moi sur un terrain privé, donc c'est encore une fois quelque chose que j'adore. Sylvain qui est mon entraîneur physique depuis pas mal d'années maintenant avec SportQuest qui me suivent tout au long de l'année à me faire mes programmes cardio que je fais tout seul la plupart du temps, mais aussi en fait l'accompagnement en salle où je l'ai fait chez moi pendant presque les 2-3 saisons dernières. Cette année je suis allé plus à la salle parce que
voilà, c'est plus sympa et encore une fois moins ennuyant quand on peut le faire avec quelqu'un. Et je pense que la clé d'une carrière qui dure, c'est de prendre soin de son corps. Et c'est pour ça qu'on voit des pilotes de plus en plus âgés performer. C'est parce qu'on arrive à s'améliorer physiquement plus qu'il y a 20 ans, je pense. Et on prend plus soin de notre corps. Donc ça, le travail avec les kinés, avec Joyce, qui est mon ostéo, avec mon autre ostéo Mathieu, ça fait qu'on travaille sur les points faibles qu'on a détectés pendant une année, sur les blessures qu'on accumule au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des chutes et des contraintes que demande la moto. Et on travaille dessus l'hiver en fait. Et donc ça, c'est super sympa de pouvoir voir qu'on progresse, qu'on efface les blessures qu'on a eues sur une année et en fait c'est simplement le travail entre le ressenti que j'ai et ce que lui me fait faire. Ouais, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble avec Joyce et c'est devenu la personne numéro 1 dans mon entourage tous les jours et qui m'accompagne maintenant en plus parce qu'elle est ostéo également et moi l'ostéopathie est je pense l'outil numéro 1 dans mon année et dans ma routine pour prendre soin de mon corps et de mes blessures. Elle connaissait rien à la moto, donc c'est ça qui est super aussi, c'est qu'elle a ce regard extérieur à plein de choses. C'est devenu une amie, c'est ma chérie, elle va venir cette année. Normalement, j'ai la chance de pouvoir l'emmener aux États-Unis une grande partie de l'année, pas comme en 2021, donc ça va être top de partager ça ensemble. J'ai vraiment beaucoup de chance, comme je l'ai avec mes amis et ma famille, d'avoir Joyce à mes côtés. Ouais, ça fait 21 ans qu'on se connaît avec Jérém, donc c'est le frérot comme on s'appelle. Mais ouais, il y a cette relation amis avant et frères avant pilote parce qu'on s'est suivis, on a roulé ensemble, on a gagné le bol d'or ensemble et puis on a parti dans d'autres championnats. Mais en fait, une carrière de pilote, c'est toujours pareil, des doutes, des réussites, des victoires. En fait, on se parle presque tout le temps, 15% du temps, d'autres choses que de moto. Et même si on habite à plus de 1000 km d'écart et qu'on ne se voit pas souvent, mais on est toujours en train de s'écrire avec lui, avec Franck. On partage énormément de choses en dehors de la moto. Donc voilà, j'ai un noyau d'amis qui se compte sur les doigts d'une main et ça suffit largement et je compte sur eux. Et ils comptent sur moi également. L'amitié a toujours été une valeur importante pour moi et c'est très important dans les saisons qui sont compliquées comme j'ai pu vivre l'année dernière, mais aussi dans les belles saisons. Et comme je le dis, 2021 ça a été une année spéciale de Moto America avec le Covid où j'ai dû vivre tout seul et vraiment à l'opposé de ce que je suis. Et cette année, j'espère bien pouvoir avoir mes parents de temps en temps sur les courses, Joyce, vous, mes potes, pour partager ça ensemble parce que c'est comme ça que j'ai toujours vu la course, c'est de partager ça avec ceux que j'aime. L'équipe Ducati New York avec Bobby, avec Luis, ça fera partie des amis que je me serais fait dans la course quand j'aurais terminé ma carrière et des gens sur qui je pense je pourrais toujours compter. 2021, ça devait continuer en 2022, ils m'ont laissé totale liberté pour repartir en Superbike, mais on est toujours resté en contact, on s'est toujours suivi et en fait c'était un peu... J'ai toujours été sûr que je retournerais là-bas un jour pour essayer de terminer le travail. En fait, je pense qu'aussi le fait qu'en 2021, il y a eu le Covid et je voyage tout seul, automatiquement d'habiter là-bas, on tisse vraiment des relations en dehors de la moto. Et puis voilà, on a vécu ce projet ensemble à 110% et même si je les ai quittés fin 2021, je l'ai vécu avec eux la saison 2022-2023, j'ai loupé aucune course, aucune info presque sur ce qui se passait et sur ce qu'ils faisaient, donc hâte d'y être. L'objectif c'est de me faire plaisir après 2 saisons où ça a été compliqué, surtout l'année dernière, mais j'arrive pas avec plus de détermination parce qu'honnêtement en 2021 j'y suis allé hyper motivé, j'ai été prêt physiquement comme rarement, tout était fait, le fait d'habiter là-haut seul, il n'y avait aucune déconcentration, j'étais à 110% dans ce que je faisais toute la saison. Donc en fait j'y vais avec un peu plus de relâchement, il y a beaucoup d'inconnus en moins, l'équipe. La plupart des circuits que je connais et puis aussi avec cette garantie que l'équipe on a fait un travail en 2021, elle l'a continué en 2022-2023 avec Ducati et ils ont beaucoup fait évoluer la moto pour ce championnat et ces circuits qui sont très atypiques et ses pneus également, donc j'y vais un peu plus relâché en fait et en sachant que je vais me faire
plaisir, sûrement beaucoup plus qu'en 2021 au guidon. Là, j'y vais aussi avec un coéquipier qui est Josh, qui est peut-être le pilote avec qui je m'entendais le plus là-bas en 2021, qui est un mec top, qui est un peu le Toprak des US, en roue arrière ou en roue avant, etc. Donc je pense qu'on va vraiment s'amuser. Voilà, on est sur la même longueur d'onde, on est le même genre de pilote, on voit la course pareil, on aime la course et on a ça dans notre sang. Donc je pense que ça va être en tout cas une super saison ensemble. Ouais, je pense que j'ai ça dans le sang. Il y a eu toujours cette détermination en moi de réussir. Ça vient, je pense, ça vraiment de mes parents, surtout du côté de mon père, qui est la personne qui lâche le moins le morceau que je connaisse. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait dans sa vie et tout ce qu'il a fait pour que je réussisse. Donc voilà, j'ai puisé ça chez lui, c'est sûr, et il y a cette détermination, il y a cette envie de bien faire. La course n'est pas qu'une question de travail. Il y a vraiment, moi, je reviens toujours quand ça se passe mal à cette notion de plaisir, et il y a des fois des saisons et des courses qui se sont super bien passées, où c'est pas forcément les courses où j'étais le plus près, où j'étais le plus déterminé. C'est ce qui est passionnant dans la course, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui marche, il y a plein de méthodes qui fonctionnent. Il faut trouver la sienne et se connaître. Donc ça, c'est ce que j'aime maintenant, ce que j'ai appris sur moi en fait en 15 ans de carrière à haut niveau. Mais la détermination, quand je suis sur une grille de départ, c'est sûr que c'est la même que mon père mettait pour aller chercher des sponsors quand je devais faire des courses et qui manquait des sous pour partir sur une course. Ben oui, les sponsors sont indispensables quand on est pilote moto. Il y a avant tout, bien sûr, la notion financière qui est la numéro 1, c'est sûr. Mais après ça, en fait, j'ai la chance, avec tous mes partenaires, d'avoir créé une relation. Il y a la relation qui peut devenir amicale, mais aussi une relation professionnelle où en fait on apprend un peu les uns des autres, et moi j'ai la chance d'être suivi par la commune de Châtel depuis 2016 et par le maire Nicolas Rubin, qui est devenu quelqu'un de proche et de qui j'apprends énormément quand je vais sur des événements où il m'invite. Sa façon de parler, le relationnel, ça nous apprend plein de choses. Ça prépare aussi d'un côté l'après-carrière. Donc j'ai la chance d'être suivi par Châtel depuis de nombreuses années. Je pense il a vu en moi cet amour de la montagne que j'avais et de mes racines. Et après il y a plein d'autres partenaires qui me suivent, comme par exemple Motul qui revient avec moi, qui me suit depuis 2016 et qui, quand c'est possible, quand il n'y a pas de concurrence avec le team, viennent me filer un coup de main, et ça permet par exemple cette année d'aider et de retourner aux États-Unis avec ce team. Et c'est marrant, les autocars Delcourt que j'ai connus grâce à Châtel, pareil, on a tissé une relation, parce qu'il a commencé à m'aider pendant la période Covid, donc il ne pouvait pas venir sur les courses, donc il m'a aidé 2 ans avant de venir sur les courses, donc je me sentais vraiment mal vis-à-vis de lui. Après il y a tous les partenaires techniques également. Je viens de signer un contrat d'ambassadeur également avec Moteur Eco, on le verra dans le vlog, parce qu'il y a vraiment là, dans cette relation-là, un plus on peut dire. C'est-à-dire qu'eux m'apportent un soutien, mais moi je leur apporte une image. Moi j'ai une grande communauté, c'est sûr, de passionnés d'automobile, de moto, de garagistes, etc. Plus j'arrive à avoir de partenaires et à tisser ce relationnel autour de moi, plus je peux améliorer mes entraînements, faire des choses qui sont pas forcément possibles si on manque de budget. Bon, on sait ce que ça coûte de faire de la moto, je sais ce que mes parents ont dépensé, et je pense que je gagnerai peut-être jamais ce qu'ils ont dépensé pour me faire de la course. Donc c'est une chance d'avoir tous ces partenaires autour de moi, en plus de mes partenaires qui sont ceux qui eux me protègent, LS2 et Alpinestar, et qui me sauvent la vie à chaque chute. C'est pour la plupart de mes partenaires des histoires qui durent depuis plus de 15 ans pour certains, depuis le début de ma carrière en fait, que je suis fier de les représenter. Je pense que j'ai un côté américain en moi, d'aimer tous les engins mécaniques. On le voit dans le vlog, le Pinzgauer, les gros engins, mettre des chenilles, préparer des motoneiges. Donc il y a plein de choses qui font que j'adore les États-Unis, j'adore leur état d'esprit, j'adore leur façon de voir les choses. La seule chose qui me manque énormément quand je suis là-bas, c'est l'alimentation. Un petit mot de la fin, merci déjà à tous ceux qui me suivent, et c'est pour vous que je fais ces vlogs, que j'essaye de le relancer cette année, et voilà, merci à tous mes partenaires encore une fois qui me suivent, tous les gens qui me suivent, qui me permettent de faire de la course. Voilà, mon kiné, Adrien, mes 2 ostéos, Joyce et Mathieu, l'hôpital qui m'a suivi avec le docteur Phil Mahler, le chirurgien Adrien Ray qui m'a sauvé mon pied 2 fois.
tous mes partenaires en plus, Châtel, Motul, les autocars Delcourt, Moteur Eco, LS2, Alpine Star. Il y a plein de gens qui donnent un coup de main comme ça, qui sont même pas marqués nulle part, mais qui donnent un coup de main par passion. Donc ceux-ci, voilà, ils se reconnaîtront et je les remercie. Et voilà, merci à mon père qui met tout ça en place tous les hivers pour que je m'amuse, que je me prépare. Ma mère également qui prend soin de moi. Depuis 20 ans que j'ai commencé la moto, toute ma famille, tous mes proches, mes potes. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudriez voir aux États-Unis, qu'est-ce qui a manqué en 2021. On vous mettra tous les liens également au fur et à mesure où on peut suivre les courses. On essaiera de faire vivre ça au mieux sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon Instagram, sur X également, anciennement Twitter, et sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez-la parce que faut qu'elle soit vue au maximum parce que ça représente énormément de travail de faire tout ça. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir. Merci et rendez-vous au mois d'avril à la première course à Road Atlanta.